Djibouti fête le 12e jour de la célébration et dans cette édition, les régions seront à l'honneur. Éducation nationale, le bilan de l'année scolaire 2014-2015 reste très positif. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale durant une conférence de presse qu'il a tenue. Bonsoir et très bonne fête. Merci à vous de nous rejoindre. La fête nationale marquant le 38e anniversaire de notre indépendance a été célébrée hier sur tout le territoire national et dans la capitale. L'ambiance était au rendez-vous où les Djiboutiens de tout âge et de toutes les tranches de la société sont au rendez-vous dans les principaux sites qui ont été aménagés à cet effet. Des sites comme l'esplanade du Palais du Peuple, ou encore le complexe sportif de Balbala, ou encore le stade de Gouled. Et au menu des soirées culturelles et musicales avec des chants patriotiques. À Balbala, cette soirée fut électrique et a attiré une marée humaine venue de différents quartiers de la capitale. Des hommes, de femmes et de jeunes ont pris part à cette soirée. Les autorités administratives et les leaders associatifs ont resté et ont participé à cette soirée qui se tenue devant le nouveau complexe sportif de Balbala, baptisé le complexe de Roi Fahd. Au menu de cette soirée dédiée à nos martyrs pour l'indépendance, de chants étonnés par des artistes du groupe 4 mars, mais aussi des Haré et le groupe Nuhu. Et à l'instar de toute la nation djiboutienne, les Artaouis ont célébré hier dans la joie et l'allégresse la fête nationale du 27 juin. Et dans le chef-lieu de ce jeune district de l'intérieur, les festivités du 38e anniversaire de la souveraineté nationale ont débuté dans la matinée par la traditionnelle parade militaire des forces armées basée dans cette région au climat agréable. La parade s'est déroulée en présence du ministre de la région, Dr Jama El-Mouki, ministre de l'Éducation nationale, et bien évidemment du préfet Abdullahi Dalal Oukiye et du président du conseil régional Omar Jama Oudoua, ainsi que du chef de corps et du colonel directeur général de la MIA, Mohamed Ali Obsi. En effet, l'un des moments forts de l'événement historique a sans doute été l'arrivée de lieu de la cérémonie du ministre de l'Éducation nationale, Jama El-Mouki, un des personnalités issues de cette région. Ce dernier, accueilli par le préfet Abdullah Darar, a fait l'objet d'acclamations et d'ovations collectives de la part d'une population locale fort enthousiasme par son arrivée. Ensuite, après accolade des dignitaires venus honorer la cérémonie, le ministre, accompagné du préfet de la région, procéda au passage en revue le troupe déployé pour la fête nationale. En cette journée de 26 juin, des hommes, des femmes issus de l'AMIA, de gendarmerie et militaires ont de passage salué avec tout prestige de l'uniforme officielle et populaire civile venus assister à cette grande marche. En outre, la cérémonie de ce 30e anniversaire de la nation a également mobilisé des écoliers, des représentants de la société civile et du personnel de la santé. Ces derniers ont été suivis de 2 jeunes chevaliers et d'un chevalier venus parler devant les honorables participants de cette cérémonie de fête de la patrie. Et enfin, le défilé militaire dans la ville d'Arta a été clôturé par le passage d'engins et matériels des institutions étatiques de la région d'Arta, à savoir le véhicule blindé de la gendarmerie nationale et le camion citerne de force armée djiboutienne, ainsi que le véhicule des ambulances hôpital régional d'Arta, des services du ministère de l'Éducation nationale.
À l'occasion du 30e anniversaire de notre affichant la souveraineté nationale, la population d'Arta a été mobilisée pour la soirée de manifestations culturelles musicales de grande envergure. On se fout le vent aussi de composantes de la manifestation et renforce l'énergie après cette soirée. Organisée par la préfecture, les activités nocturnes concernant la commémoration du 30e anniversaire sont déroulées dans la quiétude et la sérénité pour tous les participants sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, Djama El-Moukiye, assistant du festival des députés issus de la région, du président du conseil régional, du directeur général de l'AMIA et des élus. Les artistes de la troupe musicale d'Arta ont animé la soirée, ainsi les officiels sont succédés à la tribune et souligné l'importance que cette gens avec le peuple de l'histoire de la nation tout entière. En fait, l'un des moments forts de cette nuit est sans doute parmi le drapeau national et c'est celle des habitants de la région. Cette année, je souhaite participer avec vous à cette importante cérémonie qui est l'activité de l'indépendance nationale de notre pays. Rendons grâce à Dieu, ce mois béni du Ramadan, pour la fête nationale, dans cette atmosphère de paix, de ferveur et de joie, de développement économique en marche, d'égalité et dans les yeux de tous. Vous savez, on fait le 48e, tant je n'ai pas vie. Grâce à tous ceux qui se sont battus et ceux qui ont donné leur vie pour notre chère liberté. Après plusieurs années, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous sommes la cette joie 2015. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de son excellence, le président de la République Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti, et vous souhaite Ramadan Karim à tous et à toutes. Je voudrais donc saluer les félicitations à l'occasion de cette fête nationale, car cette fête est le fruit de son projet de développement, et améliore jour après jour les conditions de vie de tous les Djiboutiens. Mes chers compatriotes, lors de ma prise de fonction en avril dernier, j'ai noté une volonté partagée de la population d'Arta et à ce succès au développement de cette région. Vous avez déjà accompagné votre volonté d'avoir le développement de la région qui a bien commis. Et dans son intervention, le ministre de l'Argent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Djama El-Moukiye, s'est réjoui de participer aux côtés des habitants de la région dans un relatif aux festivités commémorant le 38e anniversaire de l'indépendance nationale. alinta cata sigaar loo baro insha Allah bajira oo meesha ma loo beeraa kubayn ku dhow inaan farsamo gacan oo jasjasa aan wax laga doonaya literaatana inta amalayn inay gibi waa wadagan ay farsamo qasdan. Sur l'ensemble des chefs du pays, comme c'était le cas dans certaines localités et sans optique, le localité de Damerjoug de la région d'Arta a pris part à la commémoration du 38e anniversaire de notre indépendance à travers une soirée musicale et culturelle. Le principal du député Gilles Agbaï et le sous-préfet Elmou Abri, deuxième secrétaire du conseil régional Abdi Shahid, le membre du conseil régional et enfin le président de l'annexe Abdelrahman Migag Ferenc. Ces soirées ont également vu la participation des acteurs de la télévision, à savoir jeunes et réels, qui sont soumis à participer à ces soirées d'émission en promotion du ministère. Ces soirées d'émission culturelle, le jeu qualité de l'argent sous la qualité qu'on va porter. Enfin, la soirée s'est clôturée par de remises de cadeaux aux lauréats des lauréats de cette année. Le localité de Damerjoug pour continuer à poursuivre leurs efforts et à inciter les autres jeunes de faire de même. La remise de coupes a eu lieu également pour les équipes qui ont pris part au tournoi. Les équipes ont été remportées par des trophées qui témoignent de leurs efforts. Enfin, le député de la localité de Damerjoug, Abdellah a rendu hommage à tous les habitants de la localité de Damerjoug et leur a souhaité une bonne fête. Il a d'autre part la célébration également des festivités du 38e anniversaire de l'indépendance nationale dans la ville blanche où s'est déroulé les traditionnels défilés ou parades militaires sous le commandement du chef de corps du régime le procureur algérien en présence de tous les gens le conseil associé et l'ensemble des responsables administratifs, notables locaux et chefs religieux de la région. Était également présent le ministre de la région, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la parole du gouvernement, Mohamed Al-Youssouf. Voici des troupes qui composent des 60 ans.
capitaine Ilyas, Omar Youssouf, Et à l'occasion du 38e anniversaire de l'accession de la République à son indépendance et en marge également de ce mois béni du Ramadan, la préfecture de la région Tadjoura, en collaboration avec le Conseil national, représenté par Ali Dini, en présence des notables de la région, a organisé un cours de lecture de Saint-Coran. Ce concours qui a débuté il y a une semaine portait sur la lecture du Saint-Coran mémorisé, reparti en 4 catégories. Et c'est durant la soirée culturelle et musicale organisée à l'occasion du 38e anniversaire de l'indépendance nationale à Tadjoura que les prix ont été remis aux vainqueurs de ce concours. Cette soirée qui a vu la participation des autorités régionales de la région, dont le préfet Abdelmalik Mohamed, le président du conseil régional Hassan Hussein, le chef de corps du régiment interarmes de Tadjoura Ali Shehem, des autorités administratives, députés également de la région, animé par des jeunes et des artistes de la région. Et cette soirée a également vu la participation du ministre de la région, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Mes chers compatriotes, à l'occasion de cet anniversaire, nous nous réjouissons une fois de plus unis dans la paix. Sachez, mes chers compatriotes, qu'aucune tentative lâche et barbare, qu'aucune menace ne peut perturber ou infléchir la marche du peuple djiboutien vers le développement. Aujourd'hui, notre président, son Excellence Omar Guelleh, porte en lui une option, celle de la chance, celle du développement, celle de faire sortir la population de la précarité en permettant à notre pays de jouer un rôle prépondérant sur la scène régionale, africaine et voire mondiale. Assadjoug n'est pas en reste. En effet, la région d'Alissi a fêté l'anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté filée de séjour, c'est-à-dire c'était différent de le matin. La cérémonie qui s'est déroulée devant l'esplanade de la préfecture d'Alissi a commencé par un salut du drapeau national. Les festivités prises d'armes sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région Séville, Mahmoud Bassoubi, étaient marquées par la de nombreuses personnalités, a permis que le ministre de l'énergie, Ali Yaroum Mahmoud, le député de la région Elmi Obsiye, Waïs, Abdi Khairé, Bouh et Moussa Yabé, Syed Ali, des élus régionaux ainsi que de nombreux responsables civils et militaires. L'exercice proprement dit défilé qui s'est déroulé sous les regards émerveillés des spectateurs venus nombreux, ainsi qu'une importante délégation de personnalités installées dans la tribune officielle aménagée pour la circonstance. Ensuite, le préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, le ministre de l'énergie, Ali Yaroum Mahmoud, ont déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs.
madaxweynaha nabadgelyada booliiska qaranka ayaa u deleeya kana sidaas jeeriya sadaraad bandhig wanaagsan oo guddiye akan xiganta laba xisbiga ummadda Et toujours à Lissabié, où une soirée culturelle riche en couleurs a eu lieu. La fête commémorative de l'indépendance nationale s'est déroulée dans la soirée du 26 juin sur la place de l'indépendance festive. Ils se sont déroulés sous l'auspice du préfet de la région d'Alissabié, Mohamed Wabri, ont été marqués par la participation des nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'énergie, Ali Yaqoub Mahmoud, les députés de la région, des élus régionaux, ainsi que de nombreux responsables civils et militaires. Les Assadjog ont été nombreux à se rassembler pour commémorer la joie et l'allégresse faite sur le programme dans une soirée riche en variées composées de nations musicales, ainsi que des danses et des chants folkloriques et nationales interprétés dans différentes langues locales reflétées de la région et à une mise sous un ciel de lumière multiple nationale, envie par toute la foule qui se levait dans un élan patriotique, le drapeau national. inaan faatax marno keeliyay calankeena ma garanaysaa ee sidii aan u hanti lahayn maanta halka aan joogno ma joogneen rag haddayna u dhiman. À Dikil, comme dans le reste du pays, les festivités du 38e anniversaire de l'indépendance ont débuté par les traditionnels défilés et militaires. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du corps d'IAD et des autorités de l'unité, le préfet Bencharo Hassan et le président du conseil régional. Abdelrahman Younissoua in Ari. Et d'emblée, le chef de corps du régiment interarmes de Dikil a passé en revue les différentes troupes qui allaient défiler à l'occasion de la fête nationale. Sous le patronage du ministre de l'équipement et des transports Moussa Ahmed Hassan, du préfet de la région Mohamed Chirou et du président du conseil régional Abdelrahman Younis.
فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون Et grande manifestation de célébration du 38e anniversaire de l'indépendance à Diki, le chef-lieu de la région de l'Unité, hier soir à la place centrale située en face des bureaux de la préfecture. En effet, les habitants de Diki étaient nombreux à prendre part aux festivités de célébration du 38e anniversaire de l'indépendance qui a été organisé par l'autorité de la préfecture et du conseil régional. Le président du conseil régional, de nombreux parlementaires de la région, le colonel Idriss Omar Elié, commandant du Riyad, mais également des officiers de la police, de la gendarmerie et des militaires américains, et bien sûr le ministre de la région, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmed, qui a assisté à cette cérémonie en fête civile et coutumière. Le préfet de la région, Mohamed Cheikho, a prononcé par la suite un discours dans lequel il a félicité les Dikilois et Dikiloises et tous les Djiboutiens en l'honneur du 38e anniversaire de l'indépendance. Avec vous, le 38e anniversaire de notre indépendance. Comme il est tradition, je voudrais avant tout qu'on puisse observer ensemble une minute de silence en mémoire de nos martyrs qui ont perdu leur vie pour cette noble cause, et d'implorer le Très-Haut de les accueillir dans son paradis éternel. Cette minute de silence regroupe pour tous les c'est-à-dire qui sont en Somalie ou partout ailleurs dans les pays en conflit. Je vous prie d'observer cette minute de silence. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, en ce moment solennel, je voudrais en le président de la République, qui souhaite à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes une bonne et heureuse fête nationale. J'adresse également le vœu particulier à nos vaillants soldats qui se trouvent actuellement en Mali et dans d'autres pays dans le cadre du maintien de la paix. Ensuite, en cette heureuse occasion, il m'est agréable de vous rappeler les progrès majeurs intervenus dans notre pays au cours de ces 10 dernières années. Grâce à la politique clairvoyante du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, déterminé à hisser notre pays au rang des pays les plus avancés en Afrique. En effet, il est incontestable que les progrès réalisés sont visibles dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, le développement rural, la lutte contre la pauvreté, le transport, les logements sociaux, la politique de l'indépendance énergétique, et j'en passe. Pour ne citer que les plus ambitieux d'entre eux, il y a la mise sur pied de l'assurance maladie universelle au niveau social, qui est un des points majeurs de la politique sociale, dans le but de favoriser l'accès aux soins et à la santé pour tous les Djiboutiens. La création de nouveaux ports comme le port de Doralé, le port de Tajoura, le multiport multifonction de Doralé, comme j'ai dit, le port de Demerjo ou encore celui du Gobet. La multiplication aussi des réseaux de transport et de communication, afin que notre pays reconforte son rôle de plateforme d'échange et de commerce. Dans ce cadre, nous pouvons citer la ligne de chemin de fer Tajoura Éthiopie, la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti Addis, la route Tajoura Balho.
Et clôturant les interventions, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a souligné l'importance de la liberté, de l'indépendance et a rappelé les progrès réalisés dans le pays. Les festivités du 38e anniversaire de l'indépendance se sont poursuivies jusqu'à minuit où l'hymne national a été entonné par l'ensemble des participants. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention du ministre. La célébration de la fête nationale constitue chaque année un moment fort pour notre jeune nation. Un moment de joie et d'allégresse pour notre population, et ce sur l'ensemble du territoire national, en ville comme dans les zones rurales les plus éloignées. C'est aussi un moment de souvenir de tous les efforts et sacrifices qui ont été nécessaires pour accéder à cette très chère indépendance et qui nous permet aujourd'hui de figurer parmi tous les États qui disposent de leur souveraineté et ont entre leurs mains la destinée de leur population. C'est en ce jour de célébration de la fête de l'indépendance que nous mesurons la portée de ce jour du 27 juin 1977 où notre pays a accédé à l'indépendance. C'est le jour où notre population a choisi de figurer parmi les nations libres. Ces 38 années d'indépendance, ce sont 38 années d'efforts et de persévérance pour construire un État et améliorer sans cesse les conditions de vie des populations. Il y a eu certes des jours difficiles. Notre pays a toujours su trouver les ressources nécessaires pour les surmonter à chaque fois et renforcer la paix et la cohésion nationale. La croissance économique rapide de notre pays aujourd'hui, sous la conduite de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et du gouvernement, marque une étape décisive et historique dans le processus vers l'accession à un niveau de développement supérieur correspondant à celui d'un pays émergent. Les Djiboutiens ont pleinement conscience que le pays progresse dans tous les domaines d'une manière constante. C'est pourquoi ils sont assurés que grâce à la politique de développement menée par le gouvernement sous la conduite du président de la République, que l'avenir sera meilleur que le présent et que toutes les conditions nécessaires pour un développement durable seront réunies dans un proche terme avec la réalisation de tous les grands projets d'infrastructures, de transport, d'énergie et d'eau. Dans ce processus global sur l'ensemble du pays, la région de Dikil dispose d'un très bel avenir. En effet, le gouvernement poursuivra et renforcera ses actions dans les domaines des infrastructures de transport par la rénovation du corridor routier et l'investissement dans des nouvelles routes pour désenclaver certaines parties de la région. Les investissements porteront aussi sur le secteur de l'énergie avec la nouvelle ligne d'interconnexion qui passera par la région et l'exploitation des énergies renouvelables dont regorge la région, en particulier l'énergie géothermique. Dans le domaine de l'eau, des efforts importants ont été consentis à la mobilisation des ressources en eau. Ils se poursuivront et seront renforcés. La région de Dikil est concernée aussi par le projet d'adduction d'eau à partir de l'Éthiopie qui est en cours de réalisation. Ce projet permettra de résoudre définitivement les problèmes de l'eau, en particulier de la ville de Dikil. Dans le secteur des télécommunications, les mesures seront prises prochainement pour que la région tire pleinement le bénéfice du réseau de fibres optiques. Enfin, l'investissement dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle sera renforcé afin que la région dispose d'une ressource humaine qualifiée. Pour conclure, je voudrais vous souhaiter, au nom du président de la République et du gouvernement, une très bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie pour votre aimable attention. À Obok, à présent, la matinée du 26 juin a été consacrée par le défilé militaire, le traditionnel parade militaire des forces armées dirigée par le commandant Mahisso Moussa Arita, en présence du colonel Aden Hassan Galab, le ministre délégué des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silay, le préfet de la région Hassan Dabelé, le président du conseil régional Al-Humed, ainsi que le parlementaire et les élus locaux ont pris part à cette cérémonie.
Ensuite, les responsables de la région se sont rendus à la caserne militaire pour dépôt des gerbes et la lecture de Fatiha à la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. فرحين بما آتاهم الله ويتبعون عباد اللهم لا تجعلنا أيده ولا تفتنا بعده صلى الله على سيدنا محمد الفاتح صدقني بحرهيتو اللي جيجي. Comme à l'instar de la capitale, la région de Bok a également célébré avec faste et allégresse les festivités commémoratives du 38e anniversaire de l'indépendance qui coïncide cette année avec le jeûne du mois béni du Ramadan. Et comme à l'accoutumée, les animations se sont déroulées sur la place de l'indépendance sous l'égide du préfet Hassan Dablé, le représentant du gouvernement, le ministre délégué à la coopération internationale Ahmed Ali Sillaï, le président du conseil régional Ali Ahmed Hassan, des représentants du Parlement, de la société civile et des représentants militaires. Des chants et des danses folkloriques mettant en l'honneur la souveraineté chèrement acquise étaient au menu du programme. La célébration de notre fête nationale m'offre l'agréable occasion de m'adresser à chacun d'entre vous en ce moment symbolique chargé de fortes émotions dans la vie de notre nation. En premier lieu,
je voudrais saluer votre mobilisation massive pour participer aux festivités de cette soirée consacrée aux mémoires de luttes héroïques qu'ont mené nos illustres dévanciers et dont le fruit constitue cette liberté que nous savourons aujourd'hui avec quiétude et dignité. Nous devons à cela reconnaissance et gratitude. Ils nous ont légué un bien précieux que nous devons chérir en toutes circonstances et faire prospérer tant qu'un souffle de vie nous habite. Aux Bokois et aux Bokoises, en effet, grâce à la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelle, notre région connaît incessamment un développement multidimensionnel axé sur la mise en œuvre d'un panoplie de projets porteurs dont les impacts influeront directement et significativement dans l'amélioration du niveau socio-économique de notre population. Par la suite, le président du conseil régional Al-Ahmed Hassan, le ministre de la région de Wok, le ministre délégué à la coopération internationale ont pris la parole pour rendre un vibrant hommage aux martyrs de l'indépendance et remercier tous les Djiboutiens et en particulier les Bokois de s'être rassemblés massivement pour fêter comme il se doit le 38e anniversaire de l'indépendance nationale. Je voudrais donc lancer un message à la population et aux jeunes d'Obok d'anticiper sur tous ces grands projets d'avenir. D'une part, par des formations et l'acquisition des connaissances et compétences spécifiques à chaque type de métier qui sera créé, et d'autre part développer l'esprit d'entrepreneuriat pour mettre en place les conditions propices à la réussite de tous ces projets d'avenir. Donc, il faudra se doter des qualifications et compétences appropriées, ouvriers et techniciens qualifiés pour pouvoir répondre efficacement aux offres d'emploi à venir dans ces différents secteurs. L'État, de son côté, poursuivra son appui indéfectible à travers la préfecture et le conseil régional pour assurer l'autonomisation et le développement des compétences de la région de Bok. Voilà. Direction d'Ouméra à présent, où nos vaillants soldats déployés sur le front n'ont pas manqué aussi de marquer la fête nationale par un défilé militaire. Une prise d'armes, ce qui s'est déroulé au camp des contingents militaires déployés sur le front d'Ouméra de la région d'Obok. Le défilé militaire a été placé sous le commandement du commandant-chef du régiment installé à Douméra, le commandant Mohamed Ali. L'événement a mobilisé toutes les unités combattantes des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie, mais aussi de la police nationale, entre autres. La cérémonie a vu la participation des autorités administratives de la région de Bok, dont le sous-préfet Mohamed Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لحينا وميتنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وقائبنا. اللهم إن أحييته منا فأحييه عن الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Autre nouvelle du pays, l'ensemble des résultats des examens de fin d'année scolaire sont positifs. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Mouki, dans une conférence de presse tenue sur le bilan de l'année scolaire 2014-2015. En effet, le ministre qui a annoncé d'emblée que les résultats des examens comme l'OTI, le BEF ou le bac sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente. Dr Jama El-Mouki a relevé que les notes obtenues témoignent du bon niveau de l'ensemble des élèves qui est, a-t-il précisé, en constante augmentation. Le ministre de l'Éducation nationale a ajouté que les résultats des régions scolaires ont connu cette année une nette progression, d'où sa satisfaction sur le travail accompli par les enseignants et les élèves. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter l'ensemble du corps enseignant ainsi que les élèves et parents d'élèves qui accompagnent désormais la scolarité de leurs enfants et sont beaucoup plus présents dans les réunions parents-enseignants à tous les niveaux. Et c'est avec cette prise de conscience collective que nous pouvons avancer et faire avancer l'avenir de nos enfants, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. De nos enfants, a déclaré le ministre. Sur le chapitre des résultats du baccalauréat, le ministre s'est également déclaré très satisfait des résultats et n'a pas manqué d'apporter son éclairage sur les cas des tentatives de tricherie par certains élèves. Le ministre a tout d'abord indiqué que tous les pays du monde font face à des problèmes de ce genre où des résultats d'examen du bac ont dû être annulés à cause de fuites au niveau de la cellule chargée des épreuves, ce qui n'est pas du tout le cas à Djibouti, a en l'occurrence indiqué le ministre. Je tiens tout d'abord, a-t-il poursuivi ses propos, à préciser qu'aucune fuite n'est à déceler au niveau du bureau chargé des examens, qui est une cellule qui s'acquitte de son travail de façon extrêmement rigoureuse. Je félicite au passage, a indiqué le ministre, ajoutant qu'il s'agissait tout simplement d'un groupe d'élèves du privé qui ont tenté de frauder par des moyens de communication. Dr Jama El-Mouki a expliqué que cette tentative qui a été déjouée grâce à la vigilance des surveillants a été organisée et planifiée en avance et consistait à la mise en place d'un pool d'élèves de supérieurs ayant des moyens de communication auxquels les candidats ont envoyé les épreuves depuis la salle d'examen au moyen de téléphones portables cachés à l'entrée aux examinateurs. Les candidats ont déposé leur portable à l'entrée tout en cachant un autre, a indiqué le ministre en substance, et ces candidats malhonnêtes recevaient avec l'aide du pool installé en ville les épreuves traitées. Je félicite donc, a-t-il dit, également la vigilance des surveillants qui a permis de déjouer ce cas unique de tentative de fraude, à la suite de laquelle une enquête a été diligentée et a permis de mettre la main sur l'ensemble des auteurs impliqués dans cette affaire qui désormais, a conclu le ministre, n'est plus du ressort de son département mais de la justice. Page nécrologie pour clore cette édition. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Burhan Ahmed Burhan, fils du ministre arabe décédé aujourd'hui à l'hôpital Pelletier. Burhan Ahmed, né à Djibouti en 1959, était employé au PAM. Il laisse derrière lui une veuve. Ibrahim Mohamed Tourab présente ses sincères condoléances à la famille du défunt qui séjourne aussi à Tadjoura, qu'à Djibouti, en souhaitant que le Tout-Puissant l'accueille son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour ce journal, merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.